Salut tout le monde. Bon, on est arrivé sur le stand. Je vais aller installer ma cible et ma caméra. Et putain, j'ai oublié de prendre l'écran comme un gros con. Tiens, ça, faut que j'aille chercher l'écran, j'ai oublié. C'est dur de rêver sans l'écran. Il con ce mec. On va se mettre au 100 mètres. Eh, Eric, on va aller au 100 mètres. Au 100 mètres. C'est bordel aujourd'hui. Je vous reprends après. Ça y est, la cible elle est posée. La caméra elle est installée aussi. Donc je suis vraiment très très près. Par contre aujourd'hui on a un temps merdique. Là il fait super gris. Donc du coup en termes de luminosité c'est complètement pourrave. Et pour pallier au problème, j'ai augmenté la luminosité sur l'écran. Donc on va retourner au pas de tir, je vais m'installer et puis on va essayer de tirer sur la cible. Parce qu'en fait, là je vais tirer à la R15, c'est la 3e fois que je m'en sers. Et surtout c'est la première fois que je vais m'en servir sur le 100 mètres en fait. Donc moment de stress. Allez, à tout de suite. La ferraille. Toucher la ferraille là, ça a éclaté tout le bas de cible. Juste là, j'ai tout tué. Parce que je bricole, mais je suis un mauvais tireur. La caméra elle est où là-bas? Faut que je remonte. Devant là? Oh putain. Commence à faire la banane à côté de la porte. Et celle-là, elle n'a pas le. Comme. Elle n'a pas les ballons. Mais au niveau de la cassure, là, c'était la fin. Oui, c'est la fin. Putain, un peu là. Bah. Là, en bas là aussi. Alors j'ai tué le bas, ça c'est sûr. Ouais. Et l'autre à gauche là. Là, ici, là. Là à gauche. Il y a un trou là? Ouais. Ça, je sais pas si c'est pas des éclats de la ferraille là. Faut qu'on aille voir après, il faudra qu'on aille lire, qu'on aille regarder directement sur place. Tu recharges pas? Non, c'est bon. Là j'ai envoyé 5 cartouches d'après ce qu'on a pu voir sur l'écran. J'ai tué le support en métal, j'ai défoncé le bas de cible. Et je suis pas sûr qu'on ait des vrais impacts sur le truc, on va aller voir de suite. Et j'ai bientôt plus de batterie. Bon, déjà la caméra je l'ai pas touchée, c'est une bonne nouvelle. Ah j'avoue que c'est vrai que j'ai pas pensé quand c'est vrai que tu renvoies, tu peux tirer Romain à n'importe quoi là, pouf, ou même moi, hein, pouf. À la caméra je l'éclate, je suis sur un coup. Sinon, je peux y arriver moi. Il faut savoir, quand t'as tiré bas au début. Ah j'ai tiré bas, ouais. tu sais que j'ai serré les fesses sur le premier tir quand même. Elle est toujours vivante. Ouais, donc j'ai tiré là comme il faut. Ah non, t'as pas un trou, c'est pas un éclat. Là, Ah je non, sais pas, non, c'est un éclat ça. Ah ouais. Tiré C'est là, un le deuxième éclat. coup je crois. Et après j'ai plus rien vu. Ça, c'en est un. Ça en est ça? Ouais. Ça, c'en est un. Ça, c'est un tir. Ça, c'est que des éclats d'ici. Ah mais ça fait des. Donc je suis vraiment très très bas quoi. Je suis très très bas, faut vraiment que je remonte. Mais tu la vois quasiment pas avec les organes ouverts. Hein. La visée ouverte, tu la vois pas la cible. Hein. Ouais c'est dur à 100 mètres. Ah ouais. Aïe 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 aïe. Oh, je le vois. Regarde, il est là. Je l'ai collé dans le 10. C'est beau. Éteins la vidéo, range tout, on s'en va. Je l'ai mis dans le 10. Wow. Donc en définitif, bah, ça fonctionne. Ah oui ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est visible. On est en 223, donc comme j'avais dit, c'est les projectiles les plus petits possibles. Et la lecture a ce problème en fait. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Il n'y a plus qu'à améliorer les tirs, et ça c'est pas gagné. Elle est entière celle-là.
Bon, le 10 c'était clairement un coup de chance. Voilà la maison. Je fais ce petit rajout de vidéo depuis l'atelier parce qu'en fait ça a été un vrai merdier ce matin. Quand j'ai préparé ma caméra hier, je l'ai rangée dans mon sac et comme un con j'ai pas fait attention, elle est restée allumée toute la nuit, donc j'avais très peu de batterie pour faire mes vidéos. Du coup il y a Christophe, le modérateur du groupe qui était présent, qui a filmé aussi avec son téléphone, et d'ailleurs merci parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Et donc pour conclure à cet essai de caméra sans fil, par rapport à la vidéo d'hier, je m'inquiétais un peu de la lisibilité, enfin bref, vous m'avez compris. Je m'inquiétais un peu de savoir si on allait voir les impacts sur le noir. Et c'est avéré qu'en fait on les voit sans problème du tout, bien qu'il n'y avait pas de lumière aujourd'hui, c'était gris, c'était sombre. La lecture se fait très bien. A priori, le fait qu'il y ait une distance importante, donc là en l'occurrence 100 mètres, entre l'émetteur et le récepteur, ça a bien atténué mes petits parasites que je vous avais expliqué il y a quelques temps de ça. Donc dans l'ensemble, je suis quand même relativement content du résultat du truc. On est sur un coût de revient approximatif à 300 € à quelque chose près, hein. Pour tout ce qui est matériel électronique, on est sur du 200 €. Après, tout ce qui est autour, les mallettes, les boîtiers, les bipieds, machin, bon, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre et ce que vous allez trouver. Mais on est dans cette fourchette-là, hein, dans 300 €, ce qui reste beaucoup moins cher que ce qui peut être proposé sur le marché, qui est efficace, qui joue son rôle. En termes d'autonomie, pour le moment, je ne peux pas vous répondre parce que ce matin, j'ai fait que des essais plutôt rapides du fait que j'ai pas de batterie dans ma caméra. Mais j'essaierai de voir combien de temps on peut tenir. C'est vendu normalement pour à peu près 2 heures, 2 heures de fonction en continu, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, pour ma part, ça me suffit. Voilà. Si vous avez des questions sur le truc, regardez les vidéos précédentes, normalement vous devriez trouver les réponses. Si toutefois vous ne les trouvez pas, vous pouvez me contacter ou bien sur YouTube directement, mais je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, ou sinon me contacter sur le groupe Facebook l'atelier du tireur. Là vous pourrez me parler sans problème, je pourrais même vous partager des photos si besoin il en est. J'envisage de faire une amélioration sur mon système. Sauf que malheureusement, je n'ai pas du tout les connaissances pour le faire. J'aimerais, alors j'espère que quelqu'un qui regarde la vidéo pourra m'aider ou tout du moins déjà m'orienter. J'aimerais ajouter une carte électronique sur le côté réception de façon à pouvoir intégrer un programme à l'intérieur pour deux raisons. J'aimerais pouvoir dans un premier temps que le programme me fasse un marquage de mes impacts. C'est-à-dire, on va tirer, par exemple, je vais tirer 5 cartouches. Je voudrais qu'il me marque en clignotant le dernier impact, en rouge clignotant par exemple, que je sache exactement où je viens de tirer, et que les tirs précédents soient en noir fixe, mais qu'ils soient toujours marqués, de façon à pouvoir y voir un peu plus clair. Et aussi, j'aimerais pouvoir ajouter une option d'enregistrement de la cible, de façon à ce que quand je vous fais une présentation d'arme, bon, c'est très occasionnel, mais bon, ça peut revenir, de façon à ce que quand je vous présente une arme, que je puisse avoir par exemple une caméra qui va me filmer moi sur le tir, et le système sur la caméra sans fil qui enregistre mes impacts, ce qui fait que je pourrais vous faire une vidéo en grand du tir, et en même temps incrusté sur la même vidéo une petite vignette où on va voir les impacts sur la cible. Je pense que ça pourrait être super sympa. Donc si vous avez des pistes là-dessus, ou si carrément vous savez exactement ce qu'il faut faire, je prends le conseil avec grand plaisir. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet sur la caméra. Si vous hésitiez sur la fiabilité du truc, tout ça, écoutez, moi pour aujourd'hui ça fonctionnait très bien, malgré le peu de luminosité qu'il y a. Je referai des tests quand il fera beau, bien sûr. Et puis voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt et puis bon bricolage. Et ciao.